La cucafera est une créature emblématique du folklore catalan. Une bête terrifiante et mystérieuse qui suscite à la fois la fascination et la peur parmi ceux qui racontent ses légendes. Son histoire est enracinée dans les traditions et les mythes médiévaux de la Catalogne, et bien que son origine exacte soit difficile à retracer, elle incarne la lutte entre le bien et le mal, le courage et la peur, ainsi que le pouvoir des forces surnaturelles. Mais qui est donc cette fameuse cucafera et pourquoi est-elle si importante dans la culture catalane? La cucafera, parfois aussi appelée la cocodrilo ou cocolona dans certaines variantes locales, est généralement représentée comme un énorme dragon ou un reptile géant, souvent doté d'une carapace de tortue, de longues griffes, d'une gueule béante et de crocs acérés. Elle peut être aussi perçue comme un hybride entre un dragon, un crocodile et une tortue, avec des écailles luisantes et une peau si dure qu'aucune arme humaine ne peut la percer. Les descriptions varient, mais dans chaque version, elle incarne toujours une force naturelle indomptable, une créature qui règne sur son territoire avec autorité et violence. La cucafera est avant tout un symbole de la nature sauvage, des dangers qui guettent au-delà des limites des villages et des forêts profondes. Dans certains récits, la cucafera serait apparue pour la première fois dans la région de Mont-Blanc, une petite ville médiévale qui possède une grande tradition liée aux dragons et autres créatures légendaires. C'est ici que la légende de la cucafera a pris racine, racontée de génération en génération, effrayant les enfants et rappelant aux adultes l'importance de respecter les forces naturelles. La cucafera ne se contente pas de terroriser les villages de Catalogne avec son apparence terrifiante. Elle a un appétit insatiable pour la chair humaine. Selon certaines versions de la légende, elle sort la nuit, rôdant près des villages, à la recherche de proies à dévorer. Dans d'autres récits, elle préfère les jeunes filles, les enlevant pour les emmener dans son antre caché dans les montagnes ou sous l'eau. Pourtant, malgré sa réputation de bête sanguinaire, la cucafera est également un personnage complexe, parfois plus nuancé que d'autres créatures mythiques. Par exemple, dans certaines légendes, elle est domptée ou apprivoisée par des villageois courageux ou par des saints protecteurs qui réussissent à la capturer ou à la convaincre de protéger plutôt que de détruire. Ces récits de rédemption montrent la capacité de l'homme à transformer la peur et le chaos en quelque chose de bénéfique, illustrant une leçon morale profondément ancrée dans la culture populaire. Même les forces les plus terribles peuvent être contrôlées avec suffisamment de courage, de détermination et de foi. L'un des récits les plus célèbres concernant la cucafera est celui de la jeune fille courageuse qui parvient à la capturer et à la dompter. Selon cette légende, une belle jeune femme est capturée par la cucafera et emmenée dans son antre. Mais au lieu de succomber à la peur, la jeune fille décide de ruser. Elle commence à traiter la bête avec gentillesse, la nourrissant et l'apaisant avec des mots doux. Petit à petit, la cucafera devient plus docile, se laissant même dompter par la jeune fille. Finalement, cette dernière parvient à la ramener au village, où elle devient un symbole de protection plutôt que de terreur. Ce récit reflète l'idée que même les forces les plus sauvages de la nature peuvent être apprivoisées par la patience et la sagesse. Cet épisode est souvent mis en scène dans les festivités locales, notamment lors de la fête de la cucafera, où un grand défilé avec une représentation de la créature, souvent sous forme de marionnettes géantes, traverse les rues au milieu de danses, de chants et de feux d'artifice. Ces festivités, particulièrement populaires à Mont-Blanc, sont un moment clé de l'année où la communauté se réunit pour célébrer son histoire, sa culture et son folklore. La cucafera, loin d'être uniquement un symbole de peur, devient alors un emblème de la résilience humaine face aux dangers et aux forces incontrôlables du monde naturel. Mais d'où vient exactement cette légende? Certains historiens du folklore suggèrent que la cucafera pourrait être une survivance d'anciennes croyances païennes, où les dragons et autres créatures monstrueuses représentèrent les forces de la nature, que les peuples anciens cherchaient à comprendre et à apaiser. Dans ce cadre, la cucafera aurait symbolisé les dangers de l'inconnu, la puissance des éléments, ou encore les forces destructrices que l'homme devait apprendre à dompter pour survivre. L'idée de dompter la cucafera pourrait alors être une métaphore de la manière dont les communautés humaines ont dû apprendre à maîtriser leur environnement, à apprivoiser la terre, l'eau et les animaux pour bâtir des civilisations. Dans d'autres versions de l'histoire, la cucafera est liée à la religion chrétienne,
symbolisant les forces du mal qui doivent être vaincues par la foi et la vertu. Dans certaines régions, des saints ou des héros locaux sont censés avoir combattu et vaincu la Cucaferra, la reléguant ainsi au rang de créature domptée par les pouvoirs divins. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Saint Georges, qui, bien que traditionnellement associé à la lutte contre un dragon, est parfois invoqué dans les légendes catalanes comme ayant combattu ou affronté la Cucaferra elle-même. Ces récits renforcent l'idée que la Cucaferra, bien qu'inquiétante et dangereuse, n'est pas invincible et que la vertu et le courage humain peuvent triompher même des créatures les plus terribles. Dans le folklore catalan, la Cucaferra apparaît également dans des contextes plus festifs et joyeux, notamment dans le cadre des festivités locales. Durant ces événements, la créature est souvent représentée de manière moins terrifiante et plus ludique, avec des enfants qui participent à des jeux autour de sa figure, symbolisant ainsi l'idée que la peur peut être transformée en amusement. Les marionnettes géantes de la Cucaferra sont souvent décorées de couleurs vives et accompagnées de musique festive, contrastant avec l'image sombre et effrayante de la créature dans les légendes. Cela montre comment, au fil du temps, la Cucaferra est passée d'un symbole de terreur à une figure plus ambivalente, à la fois source de crainte et de festivité communautaire. L'un des aspects les plus fascinants de la Cucaferra est sa capacité à évoluer au fil des siècles, s'adaptant aux besoins et aux croyances des différentes époques. Alors que les premières versions de la légende la dépeignaient comme une bête sauvage et incontrôlable, les récits plus modernes la transforment souvent en une créature qui peut être apprivoisée ou qui, tout au moins, peut coexister avec les humains de manière plus pacifique. Cela reflète une évolution dans la manière dont les sociétés perçoivent leur rapport à la nature et au surnaturel. Dans un monde de plus en plus marqué par la maîtrise technologique et scientifique de l'environnement, la Cucaferra devient un symbole de ce que l'homme peut contrôler, même si elle conserve une part de mystère et de danger. La Cucaferra, monstre légendaire du folklore catalan, incarne un mélange fascinant de peur et de fascination. À travers ses multiples représentations, elle reflète à la fois la puissance destructrice de la nature et la capacité de l'humanité à surmonter ses peurs. Que ce soit à travers des récits héroïques où elle est vaincue ou apprivoisée, ou dans des festivités joyeuses où elle est célébrée, la Cucaferra demeure un symbole profondément ancré dans la culture catalane.